En 99, j'étais le président des jeunes du FPI. C'était notre tour. En 99, j'ai pris la tête de la jeunesse du parti. En 2000, il y a eu les élections. On était face à la junte militaire. Babou a gagné. Gueye a confisqué le pouvoir. C'était notre tour de faire avancer la Côte d'Ivoire sur la démocratie. C'était notre tour. C'était notre tour. On n'a pas demandé à quelqu'un. On n'a pas demandé à quelqu'un. On savait ce que ça allait nous coûter. Comme sacrifice suprême. Comme sang versé. On savait ce que ça allait nous coûter. Mais c'était notre tour. C'était notre responsabilité. Et on n'avait pas le droit de démissionner face à nos responsabilités. J'ai dit, c'est votre tour. C'est votre tour. Et vous n'avez pas le droit de démissionner. C'est vous qui devez être le moteur de cette Côte d'Ivoire souverainiste. C'est vous. Prenez vos responsabilités. C'est votre tour. Écrivez votre histoire. Ayez quelque chose à raconter demain à vos enfants. C'est votre tour. Voilà. Cette lutte contre la souveraineté, des gens pensent que c'est une lutte contre l'Occident. Ce n'est pas une lutte contre les Occidents, ce n'est pas une lutte contre les États-Unis, ce n'est pas une lutte contre la France, contre la Grande-Bretagne. Non! Ce n'est pas ça. On sera toujours dans du commerce avec les Français. Les Français, là, ils ont près de 500 PME ici. Beaucoup d'entreprises. Donc, ils contribuent fiscalement. On ne peut pas rompre les relations avec la France. On ne peut pas rompre les relations avec l'Amérique. Non, parce que nous sommes dans un monde interdépendant. Oui. Mais quand même, le cacao, là, c'est pour nous. Le café, là, c'est pour nous. Les verres, là, c'est pour nous. Parmi à eux, là, c'est pour nous. Et quand ils fabriquent leur Renault, leur Range Rover, leur Rolls, c'est eux qui fixent le prix. Pour nous. Oui. C'est eux qui fixent le prix. Oui. Nous, on produit nos cacao, nos parmi à eux, notre verre, et puis eux, ils fixent le prix. Donc, ce n'est pas un prix de vente. Ce n'est pas un prix de vente qui va venir du vendeur, mais c'est un prix d'achat qui vient de l'acheteur. C'est-à-dire c'est l'acheteur, là, lui qui a besoin de mon produit, là, c'est lui qui dit je paye ça à tel prix. C'est ça là qu'on ne veut pas. Là. Et puis vous croyez qu'on n'est pas contre quelqu'un. On n'est pas contre quelqu'un. Mais on veut être digne, qu'on nous respecte. C'est tout. Voilà. Et donc, c'est pour marquer aussi l'importance de ce scrutin que le président a fait l'appel de Benoît. L'appel à l'unité. Et je voudrais saluer aujourd'hui l'écho favorable qu'a cet appel au niveau de la classe politique ivoirienne, mais au niveau même de la société ivoirienne. Les Ivoiriens aiment l'appel de Babo. Voilà. Voilà. Et c'est... Il ne faut pas se méprendre. Je le disais la dernière fois, je ne sais pas si c'était chez moi. Il ne faut pas que certaines personnes se méprennent sur le sens de cet appel. C'est un appel pour qu'on avance. C'est un appel pour qu'on avance. Babo là, il n'a pas changé. Hein. Babo n'a pas changé. Non, quand il parle de changement, c'est-à-dire que sur les positions idéologiques là, Babo n'a pas changé. Sur la vision qu'il a pour la Côte d'Ivoire, depuis qu'il s'est engagé, Babo n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même. Malgré les obstacles qu'il a traversés, les difficultés qu'il a traversées, Babo est le même.
On l'a attaqué en 2000. Il est resté 10 ans dans une situation de ni quai ni paix. Gbagbo est resté le même. On est venu l'arrêter alors qu'il a gagné les élections selon le Conseil constitutionnel ivoirien. On l'a envoyé à La Haye. Après 10 ans, il est sorti. Mais Gbagbo est toujours resté le même. Gbagbo n'a pas changé. Voilà. Mais chemin faisant, il y a certaines personnes qui l'ont quitté. Pourquoi ont-ils quitté Gbagbo? Je ne suis pas venu pour parler de ça. Mais j'ai dit, le président a lancé l'appel. C'est pour que tout le monde se ressaisisse et puis vous revienne pour mener le combat. Le combat contre la contradiction principale, qui est le régime au pouvoir incarné par Alassane Ouattara. C'est ça. L'appel de Benoît ne signifie pas que le PPACI est faible. L'appel de Benoît ne signifie pas que Gbagbo est faible. Non. C'est pas ce que ça veut dire. Parce que Gbagbo n'est pas faible. Et le PPACI ne saurait être faible. Voilà. Et nous voyons comme ça là. Ils ne savent pas qu'on n'a pas encore commencé à dérouler. On n'a pas encore commencé le rouleau compresseur. Mais ils vont pas se retrouver. Voilà. Donc Gbagbo n'est pas faible. Le PPACI n'est pas faible. Mais retrouvons-nous. Et puis on va avancer. C'est très important. Dans l'opposition, il faut qu'on fasse preuve de tolérance et d'esprit d'unité. Et c'est pourquoi cet appel-là aussi est lancé. Et je salue ceux qui font tout pour que, effectivement, l'opposition se retrouve. Maintenant, ceux qui ne veulent pas, là, ils n'ont qu'à nous laisser tranquilles. Ils n'ont qu'à nous laisser tranquilles. Voilà. Parce que si vous êtes dans l'opposition, mais Gbagbo Laurent est un opposant aussi qui est dans l'opposition. Donc Gbagbo Laurent ne saurait être votre cible, votre adversaire. L'adversaire de l'opposition, c'est le parti au pouvoir. Donc tous ceux qui se disent opposants, votre cible, c'est le parti au pouvoir. C'est M. Alassane Ouattara, le président de la République. C'est lui qui est votre cible. Ce n'est pas Gbagbo Laurent. Ce n'est pas Gbagbo Laurent. Donc arrêtez de prendre Gbagbo Laurent comme cible. Parce que vous parlez trop. Vous attaquez trop Gbagbo Laurent. Et puis on vous regarde. On se connaît. Et puis vous parlez. Et puis vous ne vous demandez pas, mais pourquoi il ne répond pas? Pourquoi ils ne répondent pas? Alors qu'ils ont des choses à dire sur moi. C'est parce qu'on pense que tu peux encore te ressaisir. C'est parce qu'on pense encore que la sagesse va t'habiter. Mais arrêtez d'attaquer Laurent Gbagbo. Je le dis de façon solennelle ici. Parce que Gbagbo n'est pas l'adversaire de l'opposition. Une opposition critique le parti au pouvoir. Et c'est ce que nous faisons. Nous critiquons les méfaits du parti au pouvoir. Nous critiquons leur gouvernance pour qu'ils améliorent. S'ils prennent encore nos critiques, c'est tant mieux. S'ils ne prennent pas encore, c'est tant pis. Mais on les attend en 2025. On est en train d'écrire notre programme de gouvernement. Un programme de gouvernement bien. Sur le plan de la santé, de l'éducation, sur le plan social. Parce qu'on va réduire le coût de la vie. On va faire en sorte que les enfants puissent aller à l'école. Voilà.
Donc, c'est ce que nous, on est en train de préparer. Nous, on n'est pas là pour donner des coups de coude à nos camarades de l'opposition. Donc, les gens n'ont qu'à nous laisser tranquilles. Les gens n'ont qu'à... Et puis, ils n'ont qu'à arrêter de faire passer Babo Laurent pour ce qu'il n'est pas. Babo n'est pas ingrat. Babo n'est pas méchant. Voilà. Parce que Babo, là, nous tous, on le connaît. Donc, quand certaines personnes parlent de Babo, on dirait que c'est eux seuls qui ont connu Babo. Nous tous, on connaît Babo. Nous, notre génération, la génération de 90, qu'on appelle la génération du refus. Parce que la génération du multipartisme, c'est nous. On est une génération que vous connaissez. On a animé le mouvement étudiantin pendant 10 ans. Et vous nous connaissez. Voilà. Mais nous tous là, on était des petits de Babo. Tous ceux que on était des petits de Babo. On appartenait à la grande famille de la gauche démocratique, qui était constituée de partis politiques de gauche, des mouvements de la société civile, des syndicats, des organisations de défense des droits de l'homme. Tout cela faisait partie de la grande famille de la gauche. Et c'est pourquoi quand un membre de cette famille a des problèmes, tous les autres se solidarisent autour de nous. Et quand on a voulu écraser la FESI, la gauche ivoirienne, les partis politiques, les organisations de la société civile se sont levés. Sous la conduite et le leadership de Laurent Gbagbo. La conduite et le leadership de Laurent Gbagbo. Et ça s'est fait. En 91, Aïpo Martial était secrétaire général de la FESI. En 91, les soldats conduits par Guy Robert sont descendus sur la cité universitaire de Yopougon. Ils ont massacré les étudiants endormis. Ils ont violenté les étudiants. C'était un fait grave. C'était pour écraser la FESI. Mais qui s'est levé dans ce pays? C'est les organisations de la société civile, des partis politiques, avec Laurent Gbagbo à la tête. Vous dites on n'est pas d'accord avec ça? Que ce n'est pas normal, on ne peut pas se comporter comme ça. C'était pas son faux panier qui ne voulait même pas qu'il y ait une commission d'enquête. Mais les Gbagbo ont bataillé, il y a eu la commission d'enquête. Et cette commission a établi effectivement qu'il y a eu des exactions cette nuit, des exactions insupportables. On était à l'université. On était élèves. Voilà. Quand Oufo Boigny n'a pas voulu prendre des sanctions, c'est ce qui a débouché sur la marche du 18 février, où on devait assassiner Gbagbo. Mais pourquoi on a assassiné Gbagbo? C'est à cause des étudiants. Il était prêt à s'engager dans ce combat-là jusqu'à sacrifier sa vie pour les étudiants. Le 18 février. Vous connaissez l'histoire du 18 février, renseignez-vous. C'est de peur qu'il a manqué d'être assassiné. Et il a été arrêté avec tous les responsables politiques et de la société civile et jeté en prison. C'était pour les étudiants. Pour exiger aussi la libération du leader étudiantin Marcel Aïpo qui était jugé le même jour là, au palais de la justice. Notre génération connaît Gbagbo et puis Gbagbo nous connaît. Alors, mais cette génération, en 2000, quand Gbagbo devait être président, quand Gbagbo était candidat aux élections présidentielles, en 2000, Gbagbo était candidat. Face à qui? Face à Guy Robert. Ça nous a ramené, nous tous, en 92. Parce qu'en 92, on était étudiants. On a eu affaire aux deux. Guy Robert comme bourreau, Gbagbo Laurent comme sauveur. Les étudiants ont fait le choix. Mais demandez à tous les leaders de ce mouvement-là, en 2000, entre Guy et Gbagbo, qui supportait? Qui supportait? Entre Gbagbo qui a donné sa vie pour vous et Guy Robert qui est venu vous massacrer. Excusez-moi, Guy n'est plus là, mais c'est l'histoire. Qui supportait? Il supportait Guy Robert.
contre Gbagbo Laurent. Il supportait Guéhi Robert contre Gbagbo Laurent. S'il y a quelqu'un parmi eux qui dit que je mens, il n'a qu'à lever sa bouche pour démentir ça. Et puis j'ai donné les détails. Voilà. J'ai dit, à l'époque, c'est-à-dire on sortait même de l'université. Déjà, ils avaient tourné le dos à Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, c'est eux qui disent Gbagbo est ingrat. Gbagbo n'est pas reconnaissant. Gbagbo a changé. Gbagbo n'a pas changé. C'est vous qui avez changé. Et vous avez changé depuis quand on est sorti de l'université. En 2000, j'ai dit, ils supportaient tous Guy Robert contre Gbagbo Laurent. Celui qui dit c'est faux, il n'a qu'à dire c'est faux. Bon, Soroki Bafori Guillaume, lui, je ne parle pas de lui parce qu'il était avec Alassane Ouattara. Donc c'est lui seul que j'enlève dedans. Tout le reste, ils étaient avec Guy. Mais ils étaient avec Guy pourquoi? L'argent. Ils étaient avec Guy pourquoi? C'est pas pour des questions idéologiques, c'est pas pour des questions de vision. Si c'est vision, c'est idéologie là, leur position ça veut dire Gbagbo Laurent. Mais à l'époque là, qui avait le guerre? Le guerre, qui avait ça? Qui avait le guerre? Qui avait ça? Qui avait la bouche? Qui avait les feuilles? C'est Guéhi qui a les feuilles. C'est Guéhi qui a les feuilles. Donc ils sont allés pour ça. Mais même quand Gbagbo a gagné malgré tout, ça ne l'a pas empêché de donner des bourses présidentielles à ces personnes pour aller étudier. Ça ne l'a pas empêché. Donc, ce Gbagbo là, quand vous parlez de lui avec respect. Parlez de Gbagbo avec respect parce que Gbagbo n'est pas votre catégorie. Gbagbo n'est pas votre camarade, il n'est pas votre catégorie. Gbagbo ne joue pas. Oui. Gbagbo. C'est les Gbagbo, les enfants comme ça. C'est lui qui fait trembler tout le monde là. Vous des enfants comme ça, vous parlez, c'est celui où vous allez gagner votre nom. Vous des tout petits, au sens propre, au sens figuré, vous des tout petits. Oui, même si on dit, quand tu te frottes à un poids lourd, il te frappe au Tchagaï. Voilà, vous faites nul au Tchagaï. C'est-à-dire que quelle que soit la situation de Tchagaï, c'est ça que vous voulez appliquer. Bah, on voit ça. Sinon, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. Ça ne peut jamais être la même chose et ça ne sera jamais la même chose. Donc, on n'a qu'à rester tranquille. On n'a qu'à rester tranquille. C'est ça qui est bien pour nous tous. On est ensemble. Si vous ne pouvez pas, allez-y, mais laissez-nous en paix. Parce que maintenant, celui qui attaque Gbagbo, ça sera du coup par coup. Tout pour coup. Voyez, nous, on revendique notre filiation à Gbagbo Laurent. Et on est fiers de ça. On est fiers. Nous, là. Pourquoi nous, depuis 90, pourquoi nous on avait lui? Pourquoi on avait lui? Et puis c'est vous là qui allez parler de lui. Nous on sait pourquoi on avait lui. Donc laissez-le tranquille. Parce que nous qui sommes ces enfants-là, nous qui sommes les enfants de Gbagbo là, quand vous nous regardez, vous savez que vous ne pouvez pas nous. Vous ne pouvez pas. Heureusement, c'est pourquoi il a dit heureusement la campagne arrive. La campagne arrive.
Et on va faire les débats publics. Les débats publics. Moi, je n'aime pas quand on invite quelqu'un. Lui seul, il vient faire son one-man show. Il parle. Et puis, les journalistes, il y a des choses que les journalistes ne maîtrisent pas. Mais on va se retrouver tous sur le même plateau. Et puis on se regarde dans les yeux. Et puis on va débattre. On va débattre. Parce qu'il y a des gens qui parlent d'eux, on dirait c'est pas eux. Ils parlent d'eux, on dirait c'est pas eux. Et puis souvent tu les regardes et puis tu dis mais c'est pas lui là. C'est pas lui qui a fait ça là. C'est pas lui qui était ici là. Mais ils parlent, on dirait on ne les connaît pas. Ils parlent, on dirait qu'il y a une calamité et puis tous les gens de la génération là sont disparus et puis ils sont restés les seuls survivants. Pouvant justifier l'adage qui dit à beau mentir qui vient de loin. Mais on est là, il n'y a pas de calamité et puis on a survécu. Donc quand vous parlez là, faites attention à nous. Parce qu'on est des contemporains. On est des sachants, on est des acteurs au même titre que vous. Respectez Babo Laurent, c'est la dernière sommation que je vous envoie ce soir. Donc, chers amis, camarades de la Ligue des Jeunes, on va se revoir. Forcément. Jusqu'en 2027, on est au COI. On est au COI. Voilà. Donc, on vous attend sur le terrain avec votre président Prince Dali, que je salue ici, que je vous demande d'acclamer. Voilà. Et il saura vous transmettre la motivation suffisante et nécessaire pour relever ces défis qui se posent à nous. Merci beaucoup pour votre présence. Est-ce qu'on peut compter sur vous? 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 Je voudrais vous saluer. Merci beaucoup parce qu'il n'y a pas de trahison chez nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le PPACI. Que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Que Dieu bénisse son avènement au pouvoir en 2025. Je vous remercie et à très bientôt. On a mis une longue vidéo hier de Damana Adja Picas, mais aujourd'hui, je vous ai mis cette petite partie que vous-même vous venez de comprendre. Damana Adja Picas a répondu directement à Charles Blé Goudé. Parce qu'il y a des gens qui veulent transformer l'histoire. Et à chaque fois qu'il a un micro devant lui, il ne s'empêche pas de s'en prendre directement à son bienfaiteur. Le président Laurent Gbagbo est son bienfaiteur. Et s'il y a des propos que j'ai clairement retenus. Damana Adja Picas dit en 2000, vous avez soutenu Guy Robert face à Gbagbo Laurent à cause de l'argent. Malgré ça, Gbagbo t'a octroyé une bourse d'études pour l'étranger. Et voilà pourquoi on dit souvent à M. Blé Goudé, tu as une bourse d'études et qu'est-ce que tu as fait d'elle? Aujourd'hui, tu accuses le président Gbagbo de tous les noms et tu traites le président Gbagbo d'ingrat. Mais la première des choses que Blé Goudé a fait qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, c'est d'abord de mentir sur le nom du président Laurent Gbagbo. Mais Damana Adja Picas a aussi dit, tous les petits hommes politiques, ils n'ont aucune figure, et au sens propre comme au sens figuré, ils parlent du président Laurent Gbagbo, et pourtant, c'est eux qui ont tout bénéficié de lui, et pourtant ils ne l'ont même pas soutenu en l'an 2000. Et le vice-président Damana Picas met en garde que tous ceux qui vont encore s'en prendre le président Laurent Gbagbo auront une réponse digne de ce nom. On ne va plus les laisser aller. Il faut arrêter d'attaquer le président Laurent Gbagbo et le faire passer pour un ingrat. Mais Damana Picas aussi précise que Guillaume Soro ne fait pas partie de ceux-là.
Car lui, il était avec Alassane Dramane Ouattara. Moi, je voulais toujours dire que Soro Guillaume, il a fait ce qu'il a fait. Il n'y a pas de débat. Mais c'est quand même un homme qui a une conviction. Il peut se tromper dans sa conviction, mais il en a une. Il peut se tromper dans la croyance d'un homme, mais il en a. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui croit à son idéal, à lui, Guillaume Soro. Et à un moment donné, il pensait que l'adversaire, c'était le président Gbagbo. Et pour lui, c'était normal de porter les armes contre lui. Mais Soro n'avait pas d'argent pour financer une guerre. Soro n'avait pas de moyens pour financer une rébellion. Ce n'est donc pas lui le responsable. Les qui ont mis l'argent, les qui ont financé, les qui ont donné les idées. Et c'est ça la question du président Laurent Gbagbo. Parce que prendre Guillaume Soro et faire de lui le coupable principal, mais c'est caché derrière vous les vrais coupables de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et pourtant, on ne peut pas leur cacher. Ils sont les responsables de ça. Donc, si Damana Picasse le précise, c'est pour vous dire que Soro Guillaume, lui, il avait un autre camp, mais ce n'était pas celui de Guy Robert. Et donc, ce n'est pas quelqu'un qui suivait Guy Robert à cause de l'argent. Ça veut dire que Soro Guillaume était déjà dans l'opposition. Il avait donc choisi Alassane Ouattara, malgré que Ouattara n'était pas au pouvoir. Mais les autres, là, ils étaient avec Guy Robert à cause de l'argent. Ça veut dire que depuis toujours, Soro Guillaume a toujours suivi ce qu'il trouvait juste pour lui. Et juste pour ça, il faut respecter le monsieur. D'ailleurs, il a quitté Alassane Ouattara. Pourtant, il était au pouvoir avec Ouattara. Il suffisait qu'il accepte ce que Ouattara dit. Comme Adama Bitogo accepte, comme Sissé Bakongo accepte, comme tous ceux qui sont aujourd'hui avec Ouattara acceptent. Il suffisait que Soro accepte pour que Soro soit bien. Damana Picasse précise que les générations de 90, les générations du refus, étaient tous du côté du président Laurent Gbagbo. En 1991, une descente dans l'armée à l'université de Yopougon. À sa tête, Guy Robert s'est soldé par un massacre et Gbagbo Laurent et l'organisation de la société civile s'est levée pour dire non. En 2000, élection présidentielle, Gbagbo Laurent face à Guy Robert demandait à tous les leaders de 90 qu'ils supportaient. Ils supportaient Guy Robert face à Gbagbo Laurent. Je mets au défi, je vais donner les détails s'ils demandent que Gbagbo a changé. C'est vous qui avez changé depuis la sortie de l'université en l'an 2000. Parce qu'à l'université, ils étaient quand même dans un groupe où ils voulaient se battre pour l'idéal. Mais à cause de l'argent, il y a des gens qui ont pris une direction différente. Et il faut les dénoncer. Ce sont les mêmes qui disent aujourd'hui que Gbagbo a changé. Et pourtant, c'est eux qui avaient changé. En réalité, ils étaient avec Gbagbo pour l'argent, ni plus ni moins.